Baudouin est avec nous pour parler de l'UFC. Comment ça va, Ben? Ah, à part la défaite d'hier, ça va très, très bien. Non. OK, c'est vrai, Non. Hey, on prend un break. Toi, t'es mon break. Dans le 2 heures, c'est toi mon break. Excusez-moi. C'est mon poumon. Ça va très bien. Amène de l'oxygène. Réétouffe-moi pas. UFC 328 ce samedi. Et il y a du rififi entre les deux combattants qui font le office de la finale. Exactement. Sean Strickland, Khamzat Chimaev, de dire que ces deux gars-là se détestent, c'est un euphémisme. À ne pas inviter au même party, c'est clair. Un niveau d'animosité rarement égalé dans les dernières années. J'y reviens. Je veux te parler du plan sportif un petit peu. Très relevé comme combat. Chimaev est le champion. Heureusement. Oui, heureusement, exact. Il va falloir que ça se rende au combat, cependant. Vous voyez Strickland, sa dernière performance sans faille contre Anthony Hernandez. C'est un ancien champion, Strickland. Et là, il affronte Chimaev, qui est un phénomène tchétchène. 15 victoires, aucune défaite, 12 victoires avant la limite. Strickland va devoir rester debout. Il dit qu'il a une bonne défense contre la lutte. Il va devoir le prouver samedi soir contre Chimaev. Pour en revenir à l'animosité, au rififi, comme tu dis, écoute, ça a dépassé les bornes, là, honnêtement, cette semaine. Et dans les dernières semaines, et ça se poursuit, les deux se sont déjà entraînés ensemble. Apparemment que Chimaev malmenait pas mal Strickland au gym. Tu sais qu'il y a une règle non écrite qui dit ce qui se passe dans le gym, on le dit pas sur la place publique. Ouais. Chimaev a pas respecté ça. Il l'a dit. Il l'a dit. Strickland l'a pas pris. Là, les insultes, ça va de tout bord, de tout côté. Et là où ça a dépassé les bornes, c'est que Strickland a dit, moi, là, j'amène mon fusil là, à Newark, au New Jersey. J'ai mon port d'armes, je vais le traîner toute la semaine. S'il y a quelque chose, si je te croise, ça se peut que ça finisse mal. Et du côté de Chimaev qui dit, il y a une bonne communauté musulmane aux États-Unis et au New Jersey. Mes frères musulmans vont me protéger s'il arrive quelque chose. Donc, on met la religion là-dedans, des menaces de mort. Honnêtement, c'est intense. Bon. Là, y a-tu quelqu'un qui conduit le char? Là? Y a-tu quelqu'un qui conduit la voiture? Dana White est sexy puis il aime ça? Ou il agit promptement? Non, il agit promptement. C'est quand même, c'est un débat de bouche. J'ai jamais vu une affaire de même. Non, exactement. Tu sais, l'histoire de l'arme à feu et tout ça, là, c'est vraiment intense. Et là, oui, peur de débordement, effectivement. À date, ça va bien, mais là, tu vois, j'ai mon cellulaire devant moi, c'est la conférence de presse. La première fois que les deux se retrouvent dans la même pièce. Et là, il y a 4 policiers sur la scène, 6 bodyguards. Là, on est prêt, là. Puis je pense pas qu'il va y avoir de face-à-face parce qu'on veut pas prendre de chance. La sécurité a été renforcée. Extrême. Non, exact. Par le passé, c'est vrai que l'UFC a mis ça de l'avant, cette animosité-là. Je te ramène à l'UFC 229. Peut-être le plus célèbre, Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov. Tu te rappelles? On a ressorti les images. McGregor qui lance un chariot dans l'autobus où McGregor est. On a réutilisé ces images-là pour faire la promotion 6 mois plus tard de leur affrontement. Et après le duel à l'UFC 229 où Khabib a soumis McGregor, il y a eu une mêlée générale au Madison Square Garden. L'équipe de Khabib est rentrée dans la foule, est allée battre, s'en prendre à l'équipe de McGregor, vous le voyez. Ça a été... Honnêtement, il ne faudrait pas en arriver là. C'est l'un des pires épisodes de l'histoire de l'UFC. Exactement. C'est des altercations, des combattants qui ne s'aiment pas, ça arrive. Mais là, en venir au coup de cette façon-là, c'est peut-être l'exemple le plus probant. Et on s'approche dangereusement de ça entre Chimaev et Strickland en ce moment. Ça va être compliqué, tout ça. Ça va être compliqué. Le reste du menu a l'air de quoi? On se détend un peu, j'espère? Exact. Là, c'est sûr que la finale retient énormément l'attention en raison de cette animosité-là, mais on va regarder les cartes, notamment la carte principale qui est présentée à 21h sur Indigo, parce qu'il y a un deuxième combat de championnat. Donc, Chimaev, Strickland chez les moyens, Joshua Van contre Tatsuro Taira chez les poids mouches. Joshua Van, 24 ans contre 26 ans. Ça, c'est la nouvelle génération. Le champion à 24 veut défendre son titre pour la première fois. Taira veut devenir le premier champion japonais de l'histoire de l'UFC. Quand même incroyable. Un pays aussi où les arts martiaux sont tellement importants. Ils n'ont jamais eu de champion de l'UFC. Donc Taira... Important, mais relativement concentré quand même. C'est aussi que c'est des petites catégories de poids souvent. Et avant, ça n'existait pas à l'UFC. Donc, restaient plutôt en Asie pour faire leur carrière. Ça, c'est ce qu'on présente. Ça, c'est ce qu'on présente sur nos ondes, donc 19h sur TVA Sport 2. J'ai mes yeux sur le combat entre Joel Alvarez et Yaroslav Amosov. Amosov, un ancien champion de Bellator, 29-1, vraiment très, très bon. Et Ateba Gauthier contre Ozzy Diaz en finale des combats préliminaires, ça va être assez intéressant également. Parle-nous de Gauthier un peu. Oui, exactement. Je lui ai parlé hier parce que Gauthier, c'est un diamant brut. De un, il a l'air de Monsieur Univers. Là. Son physique est assez impressionnant. Un Apollon. Ah non, il est incroyable. 24 ans seulement, un gars du Cameroun. Et d'une une puissance assez impressionnante là, également. 4-0 à l'UFC, 3 KO au premier round. Il a survolé ses 3 premiers combats. Il a fait 15 minutes quand même dans son dernier combat, donc belle expérience pour lui. Et je ne sais pas si on a le temps parce que je lui ai parlé cette semaine. Est-ce qu'il veut absolument retrouver le chemin du KO qui lui a échappé à sa dernière sortie? Il est fort comme un peu. Oh non, il est incroyable. On peut écouter Ateba Gauthier sur il est très, très fort. Le KO. C'est incroyable ce que je viens de voir là. C'est pas quelque chose que veut dire retrouver, c'est là, c'est installé.
ça coule dans les veines. Chez nous, au Cameroun, on dit que c'est dans le sang. Maintenant, ils ont tous vu, il faut courir, mais maintenant, ils savent comment les épuiser. Tu vas courir, mais tu ne peux pas fuir. Si je dois répondre à ta question, oui. Oui, je vais gagner le combat et oui, je vais le finir. Donc, entrevue complète sur tvasport.ca. C'est ça, je ne veux pas retrouver le chaos, je ne l'ai jamais perdu. Des petits trucs à corriger. 24 ans seulement, un diamant brut, comme je l'ai dit, ça fait juste 5 ans qu'il fait des arts martiaux mixtes. Il s'est exilé en Angleterre, quitté son pays natal, changé de culture complètement. Je pense qu'il a promis un bel avenir, ce jeune Ateba Gauthier. On regarde ça dès 19h, TVA Sport 2, ce samedi, la carte préliminaire de l'UFC 328. Merci, Ben. Un rendez-vous, merci Jean-Charles. Salut.